2020. Probablement une des années qui se classe comme une des pires de l'histoire de l'humanité. Que ce soit pour les nombreux feux de forêt, le début d'une troisième guerre mondiale, la mort de Kobe, Pop Smoke, puis plein d'autres personnes qu'on aimait beaucoup. WAP de Cardi B, Trump encore une fois aux États-Unis, bien d'autres choses, et aussi le coronavirus. La malheureuse histoire débute le 1er décembre 2019. Salut! Salut! Finito? Non, il n'y a pas maintenant. Ah, t'as-tu mangé? J'ai oublié de t'en laisser. Non, c'est correct. Non, je me suis gardé de quoi, t'inquiète. T'as gardé de quoi? C'est quoi ça? C'est une chauve-souris. Tu vas pas manger ça? Mais non, t'inquiète. J'ai mangé ça à un moment donné quand j'étais allé en Chine. Délicieux. Ça aurait été une bonne histoire. À la place, on a eu ça. En plus, j'ai aucune preuve que cette histoire-là est vraie. J'ai entendu plein de monde me dire « Ah ouais, y a du monde qui ont mangé des chauves-souris. » Non, j'en trouve pas nulle part de cette histoire-là. La vraie histoire que moi j'ai trouvée, c'est qu'il y a quelqu'un à Wuhan ou je sais pas quoi, en Chine, qui a attrapé le COVID dans un marché de légumes. Ok, wow, hey, pas de panique. Wow, c'est juste parce que ma caméra a arrêté de fonctionner. Fait que je vous explique ça vite. Je faisais juste dire que le COVID s'est répandu en Chine, puis que grâce à la mondialisation, secondaire 3. Mais le virus s'est bien répandu partout, puis il a fini par arriver au Québec. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ça, parce que j'ai rien d'autre à faire. Le Québec puis le coronavirus, c'est comme une histoire d'amour. On va faire un recap de ce qui s'est passé, parce que moi, ça m'a comme... Ça a quand même affecté ma vie, puis moi, j'imagine que vous autres aussi, fait que... C'est quoi? Je pense que la première affaire qui a marqué tout le monde, c'est le premier confinement. Hein, tout le monde était comme, ah oui, Corona, c'est pas si pire. Oh! Plus le droit de sortir de chez vous. Reste en dedans, tabarnak. Le premier confinement, c'est vraiment ce qui a parti le bal. C'est ce qui a seté nos attentes pour le reste de l'année. Puis l'année suivante. C'est là où on a appris. C'est là où les entreprises ont fermé, les écoles aussi, les activités, toutes les affaires ont changé. C'était plus la même affaire. Tout le monde parlait, ah! Qu'est-ce qu'on fait? Je le sais pas. Quoi? Puis finalement, ben, c'était pas autant paniqué que ça, là. Fallait juste rester chez vous puis arrêter de chialer. Moi, je me souviens quand il avait dit que ça durerait une semaine, les écoles qui fermaient. C'est qu'on est naïf. Tu sais, c'est grâce à ça qu'on a su que ça serait plus pareil à jamais, t'sais. Les salles de classe ont passé de ça à ça. Les meetings de bureau ont passé de ça à ça. Une soirée bien relax chez vous a passé de ça à ça. Puis les habits de travail ont passé de ça à ça. On va partir pendant des heures sur ça, mais je pense que vous avez compris le concept. Je pense que ce qui a affecté le plus tout le monde, c'est que c'était interdit de sortir de chez nous. Non, mais comme... Moi, je dis ça de même, là, mais... Cette règle-là m'a rendu différent. C'est comme si j'étais plus un humain. Je suis devenu un animal.
commande pour Monsieur Dufresne. What the fuck? What the fuck? Le premier confinement, ça a tellement hit sur le mental, tout le monde était. Tout le monde avait la même histoire à raconter, puis ça rendait le monde fou, tu sais. Une journée normale, c'était ça. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? Chevalier! Là, après, c'était ça. Ce qui est le fun de ça aussi, c'est que moi, tu sais, j'ai fini mon secondaire 5 en confinement, fait que j'ai pas eu de balle pis tout. Fait qu'on a pas eu vraiment de fin d'école par Zoom. Mais après ça, attends là, parce que là, t'as l'été, c'est plate, tu fais rien, mais après ça, l'école revient. Là, c'est encore pire. Là, je suis rentré au cégep en confinement, pas vous le cacher. Ok, non, je vais être honnête, j'ai aimé ça. Non, mais j'ai pas à me plaindre, c'était facile. Tu restes chez vous, tu fais tes travaux, puis tu joues à des jeux vidéo toute la journée. Le monde était comme pas préparé à ça, tu voyais que tout le monde paniquait chez eux, t'es là, oh mon dieu, comment je vais faire pour étudier si j'ai pas ma classe, puis j'ai pas de contact humain. Bon, ok, t'avais plein de monde bizarre dans mes cours, mais c'était pas si compliqué que ça. Tant que t'es à ton affaire, y en aura pas de problème. C'est sûr que si t'es pas capable de t'empêcher de jouer à Minecraft pendant tes cours, t'auras peut-être pas de succès. Par contre, l'école aussi, ça a apporté des petites perles de magie, là. Moi, y a rien de mieux que je trouve qu'un prof qui demande une question puis personne qui répond. C'est pas littéralement les classes ressemblaient à ça. Oh, ok. Ok, ouais, on va être correct. Alors, bonjour tout le monde. Avant de commencer pour tester vos petites connaissances, j'aimerais ça savoir quelle est la capitale du Congo. Quelqu'un. N'importe qui. Allez, soyez pas gênés, là. Ça va être encore mieux si tout le monde participe. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Voilà, travailler de la maison, tout le monde paniquait à cause du COVID, tu sais, il n'y a plus rien à faire, tout, sauf un type de personne. Les gamers, eux autres, ils ont pas eu l'air à trouver ça tant difficile. Je parle par expérience, là. Moi, j'ai joué à des. Je suis un petit peu un petit gamer. Nous sommes présentement devant la maison de notre héros national, Sniper Killer 69, qui, à chaque jour, combat la COVID-19 comme si c'était le dernier jour de sa vie. Et là, vous êtes chanceux parce que on peut le voir en train, dans son habitat naturel, en train de faire ce qu'il fait de mieux. Approchez, approchez, on va pouvoir le voir ici. Approchez, approchez. Et le voilà à l'œuvre. Aïe! Ok, on va se reculer un peu. Il paraîtrait même qu'il serait un des meilleurs joueurs de Pac-Man de l'histoire du Québec. Et ce qui est très impressionnant. Oh, on peut le voir. Sniper Killer, un petit mot pour la caméra. Non, ok, on va. Ok, vas-y. Bonjour, moi c'est Sniper Killer du 69. Yo.
Je suis un gamer à temps plein. Je suis connu pour avoir joué à pas mal de jeux, mais celui qui m'a rendu le plus célèbre, c'est Mappy et non Pac-Man. J'ai fait le plus gros high score de tous les temps, qui est de, je pense, 1 million de points. Mappy, c'est un petit jeu, c'est une souris, puis le but du jeu, dans le fond, c'est de ramasser des objets. Tu te fais courir après par des chats. Ok. Ok, puis comment tu te sens par rapport au confinement, puis tout ça? Ben écoute, c'est sûr que c'est difficile pour tout le monde, mais moi honnêtement, j'ai l'impression que je me suis préparé ça toute ma vie. Je fais juste faire ce que j'aime à temps plein, puis je me sens bien parce que je suis en train de sauver l'humanité en restant chez nous, puis en faisant rien. La seule affaire qui me gosse un peu, c'est le monde qui vient chez nous, puis qui me pose des questions. Puis en quoi t'es optimiste pour le futur? Ben écoute, pas te le cacher, moi, la quarantaine, ça m'aide beaucoup parce que je dépense moins en nourriture. Fait que je vais peut-être pouvoir m'acheter une meilleure console que ça à un moment donné, parce que j'ai vu que Cyberpunk qui est sorti, j'aimerais bien y jouer, mais je peux jouer à Pac-Man puis à Mappy. Fait que, ouais, c'est ça. Ok, c'est bon, merci. Pouvez-vous me détacher? Parlant de héros, je pense que les vrais héros de notre pandémie mondiale, ce sont ceux qui étaient au front, les soldats contre la maladie. Je parle bien évidemment des infirmiers et infirmières qui, by the way, moi je lève mon chapeau parce que jamais je ferais votre job, c'est ça, what the fuck. Vous êtes à peu près des malades mentaux. Non mais sérieusement, je fais des jokes, mais c'est assez impressionnant, là. Vous travaillez des heures de malades mentaux, vous revenez juste des fois chez vous, vous êtes pas payé le salaire que vous devriez. Moi je pense que je prendrais le salaire de Brendan Gallagher, je le diviserais en plein de petites parties puis je vous donnerais ça à chaque jour. Puis vous gardez espoir. Ça c'est fort, là. C'est pas tout le monde qui garde espoir. Ça l'affaire, moi, c'est que vous êtes vraiment des héros, mais jusqu'à temps qu'on ait affaire à vous. Moi, j'ai rien contre vous autres, là. Je sais que vous faites une job ultra importante. Mais je vais vous avouer quelque chose. Moi, ma vision des infirmiers et infirmières a changé quand j'ai eu mon premier test de COVID. Ouais. Ok. Là, t'es prête? Ok. Ouais, c'est Oh. ici. Ah ouais. Ah ouais. Oh. Ouch. Ah. Ok. Ça va être bon. Ok, merci. À l'inverse de tous ceux que j'appellerais héros, on a le pic de tous ceux qui servent à rien présentement, là, pendant le COVID. Tous ceux qui croient pas au coronavirus, les anti-masques, je sais pas, vous devriez partir maintenant. Non mais honnêtement, pourquoi? On dirait que vous cherchez le trouble. On a des preuves scientifiques qu'il y a le COVID-19 qui est en train de littéralement tuer des gens. Puis vous levez pour dire que ça c'est faux. Et je m'excuse à tous ceux et à celles qui... Non, je m'excuse pas. Allez danser. Mais sérieusement, là, on a des preuves que c'est la merde partout dans le monde, puis vous autres, tout ce que vous trouvez à faire, c'est sortir dehors pour aller chialer, que tu peux pas aller chez Denise, boire ton petit vin, puis tout, là. Hey, manque, moi de ton... Ah. J'en perds mes mots aussi. Je trouve tellement que c'est selfish comme mouvement. On est censé régler le problème en société. Ça marchera pas si tout le monde n'est pas à cœur là-dedans. Et vous autres, à la place, vous allez à l'encontre de ces choses-là. Ça fait aucun sens pour moi, cette réaction-là que ces gens-là ont. Comment tu peux te douter? J'ai vu des posts sur Internet de gens qui sont là. Ok, moi je pense que ça marche pas le masque. Sais-tu pourquoi? Ben si le masque fonctionnait, on n'aurait pas besoin de se mettre à 2 mètres. Ça veut-tu dire qu'il fonctionne pas ton masque? Hey, gentille fleur du printemps. T'as-tu vu la panoplie de gentils qui savent pas comment mettre un masque? C'est pas compliqué, tu le mets sur ton nez puis sur ta bouche. Non, regarde ça, check ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est des gens qui ont pas compris comment ça marchait. C'est pour ça qu'on est obligé de garder le 2 mètres. Parce qu'on est trop cave. Bon, là, je me calme. Là. Mais moi, sérieusement, comme je l'ai dit au début, je comprends pas. Je comprends pas comment vous pouvez tenir un statement de même. Vous avez toutes les preuves que ça existe, vous avez toutes les preuves qu'il faut agir comme on est en train d'agir. Vous n'êtes pas capable de trouver une solution.
Vous êtes pas capable de vous atteler pour que ça finisse enfin. Ok, moi, pour vrai, je les vois juste de même. J'ai pas d'autre image dans ma tête que ça. Oh my god, attention! Non! Manifestation! Fuck monsieur Legault! Non, mais c'est vrai, tu sais, je parlais de changement au début tantôt. Là, ça a vraiment changé la télé québécoise. C'est pas en toute la même affaire. Avant, t'écoutais des postes de télé, tout. Là, pendant le COVID, surtout pendant le premier confinement, la télé québécoise, c'était ça. Bonjour tout le monde. D'abord, les chiffres préliminaires pour la journée. On a 1000... Ça n'a pas de bon sens. Réjean! Montre le son, là! Qu'est-ce qui se passe? Ils vont fermer Baton Body Works! Ah oui, mais c'est pas indispensable. Ben oui, mais moi, qu'est-ce que je vais faire, hein? Qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas mes chandelles à la cannelle? T'en as pas besoin de tes chandelles. C'est bientôt la Saint-Valentin. Qu'est-ce que je fais si j'ai pas mes chandelles à la cannelle? Non, donc. Ah, si tu comprends rien. Martine. Je pense qu'il faut continuer à réduire... Mais pour vrai, c'était hot, ça. C'était bien. T'sais, tout le monde était informé tout le temps. T'avais plein d'informations quand tu voulais. T'sais. C'est une chance que le Québec a fait ça, parce que sans eux, je sais pas ce qu'on aurait fait. Chers Canadiens, Canadiennes, je vous donnerai vraiment des directives, mais je connais pas. Merci beaucoup. C'était hot. Moi, j'ai aimé ça. C'est juste... Il y avait juste une affaire qui me buguait un petit peu. Moi, c'est la période de questions. La période de questions, c'est une bonne idée, en plus. En théorie. Mais on a clairement eu de la difficulté avec ça. Parce que vu que la population québécoise a une intelligence regroupée comparable à celle d'une boîte à mal, c'était compliqué un petit peu de faire ça. Fait qu'en résumé, là, une gorgée de lysol par jour vous éloigne du docteur pour 2 jours. On va maintenant enchaîner avec la période de questions habituelle. Vous allez pouvoir commencer. Oui, moi j'ai une question. Oui, vous. Oui, donc je sais qu'il faut se protéger pour le coronavirus, mais moi, je suis pharmacienne, donc est-ce que je devrais me protéger? Ben oui. C'est pour ça qu'on fait l'émission. C'est une question à laquelle on répond depuis le début, là. Il faut se protéger. C'est pour ça qu'on fait ça, là. Si on se protège pas, le COVID finira pas. Même ça marche. Reste chez vous, bois du lissol. Oui, par ici, monsieur. Oui. Ouais, c'est parce qu'il y a la nouvelle télé là, qui est sortie chez Best Buy 4K de Samsung. Moi, je me demandais, y a-t-il moyen de contourner les lois, là? Pas moi? Non, ok. Je pense qu'on a notre réponse. Vous? Ouais, excusez, c'est parce que récemment, j'ai appris que c'était des chauves-souris qui tenaient le COVID, mais moi, mon film préféré, c'est Batman. Faut-tu que j'écoute mon film avec un masque? Ben, je ne l'ai pas, moi, là. Voyons donc, c'est quoi ces astuces de questions-là de marde de Chris? Voyons. Vous êtes pas capable de vous acheter des masques tout seul chez vous? On le dit depuis le début, puis le rassemblement. Bon, ok, la vidéo était humoristique. Je suis évidemment vraiment conscient que le COVID, c'est pas vraiment drôle. On a eu une année vraiment difficile en 2020, puis pour vrai, c'est pas mieux en 2021. Là. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Capitole, puis tout. Mais honnêtement, je suis fier de ce que le Québec a accompli. T'sais, là, j'ai juste ramené les petits points un petit peu rigolos, un petit peu négatifs, mais on s'en tire bien jusqu'à date comparé à plusieurs pays qui ont eu 4, 5, 6 vagues. T'sais. Nous autres, on en a juste 2 jusqu'à date, ou 3. Je sais pas trop où on est rendu là. Mais ouais, moi, je crois en nous autres. On n'est pas tous des anti-masques, on n'est pas tous caves. Si on est capable de s'en tirer comme on s'en tire aujourd'hui, c'est parce qu'on est... C'est parce qu'il y a une raison. Puis l'humanité a toujours trouvé une solution à ses problèmes. Fait que je vois pas pourquoi aujourd'hui on la trouverait pas. En plus, là, on a le vaccin qui s'en vient. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas si ça va être à long terme. Mais vaut mieux essayer que d'attendre puis espérer. Donc voilà, merci d'avoir écouté. Je sais pas comment vous avez trouvé la vidéo, mais moi j'ai aimé ça l'affaire. Fait que si vous avez aimé ça, vous pouvez me le dire, sinon vous pouvez vous en aller. Puis ouais, c'était ça. Fait que merci, c'est fini. La vidéo est terminée, j'ai terminé ce que j'ai plus rien à dire. Fait que là je m'en vais. De même.
Ça aura clairement été un moment qui va marquer l'histoire du Québec et de l'humanité tout entière. Mais vous en faites pas, je suis persuadé, il en reste plus gros. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais acheter du papier de toilette, on en a plus. Attention, là. Ah oui, tu sais, oui, j'en reviens tout le temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai remarqué qu'il y a une certaine majorité des gens qui ont tendance à voir seulement le négatif dans plusieurs situations de leur vie. Puis même si je peux comprendre avec les temps qui courent, j'aimerais juste rappeler que le monde ne sera jamais tout noir ni blanc. Il y aura toujours un mauvais côté et un bon. Je pense que la meilleure façon de voir les choses, c'est de voir le bon côté. Si vous avez de la difficulté à trouver de quoi de le fun ou d'intéressant qui vous est arrivé pendant votre quarantaine, rappelez-vous juste que ça va être des très très bonnes histoires à raconter aux gens plus tard. Puis si vous avez rien à raconter, ben inventez de quoi. Une histoire fera jamais de mal à personne. Sur ça, je vous laisse. Prenez soin de vous.